Bonjour à tous, bienvenue sur Vie c'est malin, ici Robin et aujourd'hui on a l'honneur d'accueillir une légende de YouTube avec plus de 15 millions de vues. Il est très connu pour son partage, sa générosité dans ses vidéos. Merci Alain de nous recevoir ici dans ton atelier. Ben, ça me fait plaisir. Donc Alain qui partage énormément de vidéos donc, sur YouTube sur l'ébénisterie. Alain, est-ce que ça fait longtemps que tu fais ça, l'ébénisterie? Quand est-ce que tu as commencé? Oh, comment j'ai commencé? Écoute, mon père, lui, faisait restaurer des meubles antiques. OK. Et j'étais adolescent, faisais ça, et comme tout bon adolescent, ça m'intéressait pas. Mais j'en ai fait quand même un peu comme ça. Et aussi étrange, ça peut être quand mon père est devenu malade, puis que j'aurais pu... ça m'a donné le goût comme de continuer. Qu'est-ce que j'avais commencé quand j'étais jeune. Puis c'est là que j'ai regretté. Mon plus grand regret, c'est de ne pas avoir appris les choses comme mon père était, parce que je pensais, tu sais, que l'avenir, c'était l'informatique, les ordinateurs. Comme ça, j'ai recommencé il y a peut-être une dizaine d'années. Avec, quand mon père était malade, j'ai eu son acajou. On me voit souvent faire des meubles en acajou, ben c'est du bois que mon père me gardait pour faire des meubles, puis comme ça j'ai pris ce bois-là qui est vieux de 100 ans, puis je fais des choses avec. Ok, donc c'est comme ça que c'était venu un peu la passion. Oui. Peu pour reprendre un peu ce que ton père faisait. Oui. Ça t'a donné envie. Ouais. C'est ça, oui. Comme ça, comme un héritage. Un héritage, oui. C'est aussi un grand regret de ne pas avoir profité des connaissances de mon père quand il était encore en santé. OK. Et quand est-ce que... Je crois que c'est en 2011 que tu as décidé de commencer à partager sur YouTube tes vidéos. Oui, en fait, c'était quoi ton idée derrière ça? Pourquoi tu voulais partager comme ça? La plus grosse raison était que j'écoutais des vidéos comme tout le monde. Il n'y en avait pas beaucoup en 2011, mais il y en avait aucun en français. Et je trouvais que... Et je trouvais ça déplorable que dans un pays comme la France, qui avait 65 millions d'habitants, que personne faisait de vidéos. Comme j'ai dit, je vais commencer, je vais faire des vidéos en français. J'ai dit, les gens peut-être qui ne comprendront pas ce que je dis, mais au moins, ça va être, je vais faire ça. Et je voulais aussi avoir quelque chose de qualité. Parce que moi, mon emploi, c'est que je travaille à Radio-Canada en télévision. Comme ça, comme je dis... Les gens, ils font ce qu'ils peuvent, mais moi, mon emploi comme tel, c'est de faire de la télévision comme ça. Je voulais avoir une qualité, mettons, une grande qualité et quelque chose en français. En même temps, j'ai décidé de le faire dans les deux langues officielles du Canada, donc je vais le faire en anglais et en français. Mon anglais n'est pas aussi bon que mon français, même s'il y en a qui trouvent que j'ai un accent pareil, mais comme ça, mais je le fais pareil en anglais et en français pour la même vidéo, la même histoire est racontée en français et en anglais. Et moi, ça fait depuis 2011, là, je suis rendu, j'ai 132, 133 épisodes en ligne. Ouais, plus de 15 millions de vues, j'ai vu. Oui. C'est incroyable quand même. Et en fait, qu'est-ce qui t'a poussé en fait à partager? Tu veux aider des gens qui veulent se lancer peut-être dans l'ébénisterie? Oui, parce que souvent les gens, avec mon expérience, les gens ont peur de l'échec. Donc, tant qu'à avoir un échec, ils préfèrent rien faire. Comme ça, moi, c'est pas mon... c'est pas ma manière. Moi, j'ai pas peur de l'échec. Et d'ailleurs, si tu regardes n'importe quelle de mes vidéos, je vais montrer toutes les erreurs que j'ai faites parce que je suis pas parfait. Puis, je vais en faire des erreurs. Tu vas en faire des erreurs. Bien sûr. Et tout le monde va faire des erreurs comme ça. Et là, j'ai dit, OK, regarde, j'ai fait cette erreur-là parce que soit que j'ai pas pensé d'avance ou que c'est une erreur. Une erreur, c'est une erreur, je veux dire, comme ça. Et je la répare. Je la répare, tu ne pas... on me fait un commentaire une fois, puis on me dit, c'était drôle. En ébénisterie, là, il n'y a pas d'erreur, il y a juste du bois de chauffage. Ouais, c'est exactement. On peut toujours rattraper, en plus, c'est ça qui est bien avec le bois. Oui, c'est ça. Il y a des fois, tu vas prendre le morceau, tu vas juste le jeter, puis en faire un autre. D'autres fois, c'est trop un gros morceau. Il faut que tu trouves une manière de le réparer, parce que sinon, tu as trop une grosse perte financière, puis de temps aussi. Ce qui est bien aussi avec ta chaîne, c'est justement que tu expliques tout ça. Ouais, je me suis trompé ici, donc maintenant, comment
je vais faire pour réparer ça. Ouais. Donc ça... J'essaie de faire ça. Les gens ils aiment beaucoup ça. Ouais. Il y en a qui n'aiment pas, mais la majorité, je veux dire, ils aiment beaucoup que je montre ça parce que tout le monde va faire des erreurs. Tout le monde va. Tu peux être le plus. Tu peux mettre le plus d'attention à ce que tu vas faire, puis à un moment donné, tu vas faire une erreur. C'est pas. Puis souvent, c'est pas c'est juste un serre-joint qui se dévisse, puis là que c'est fini, ça fait. Tu vas. La défonceuse va s'en aller tout croche, puis tu vas. C'est ça peut-être. Donc, il y a beaucoup de gens sur Vissé Malin, on incite beaucoup, on aide les bricoleurs qui veulent se lancer justement dans le bricolage. Oui. Donc, on utilise souvent des machines un peu moins évoluées que tu as dans ton bel atelier. On fera un petit tour après avec la caméra parce qu'il faut qu'on vous montre toutes les machines, notamment la dernière qu'il a fabriquée, qui n'est pas encore sortie sur YouTube, mais ça va être une surprise. Oui. Donc Alain, tu disais que souvent les gens ont peur de se lancer parce qu'ils ont peur de se tromper, de faire des erreurs. Oui, oui. Qu'est-ce que tu pourrais conseiller à quelqu'un qui veut se lancer, peut-être pas dans la grande ébénisterie tout de suite, mais au moins dans le bricolage, commencer à fabriquer ses meubles? Ah ben écoute, faut pas avoir peur. Il y a des gens qui disent t'as des beaux outils, mais tu peux faire les choses avec la majorité de mes rabots puis varlopes pour l'instant, c'est tous des usagers, ça vient de mon père, ça vient des encans, ça vient de mais j'ai beaucoup d'outils, mais je dirais que la moitié de mes outils, c'est des outils usagés que j'ai achetés de seconde main. Okay. Il y en a d'autres que j'ai achetés, mais si quelqu'un me demande qu'est-ce que je devrais acheter comme outil, ce que je réponds, c'est écoute, achète ce que tu es capable de te payer, mais le bas de gamme, à chaque fois qu'on achète du bas de gamme, il y a un problème qui m'arrive. Ça m'est arrivé, j'en ai acheté du bas de gamme, tout ça. Okay. Tu fais de quoi, puis tu réussis pas. Ouais. Puis là, tu te dis, là, tu arrives, puis tu te dis, mais c'est quoi? Pourquoi que j'ai pas réussi? C'est-tu moi qui n'ai pas fait ça comme il faut? C'est-tu l'outil parce qu'il était tellement de basse qualité qu'il n'a pas été capable de faire? Comme ça, moi, en partant, j'enlève une équation, je m'achète des outils de bonne qualité. Okay. Mais c'est vrai que j'en ai fait comme une passion, puis j'ai mis énormément d'argent dedans. Là. Mais il faut pas avoir peur. Là. Je veux dire, on peut faire des choses avec des outils à main. Un meuble, c'est comme une réalisation, en fait. C'est très gratifiant aussi de fabriquer des meubles. Oui. C'est ça qui est important aussi quand on bricole, c'est quand on fabrique un meuble, après on est fier, le meuble a une histoire. Oui, il y a une histoire, oui. Ouais. Ben, un peu comme je te disais des planches de cajou de mon père. Ouais. J'ai les meubles dans ma chambre à coucher. J'ai fait 3 meubles avec tout ce vieux bois-là. Donc souvent on voit les trous de vis qu'il y avait dans le temps parce que c'était des comptoirs c'était des dessus de comptoirs. Okay. Comme ça, et c'était vissé par en dessous. Donc, des fois, il y a des trous de vis, je les ai bouchés. Ouais. Puis, tu sais, ça a une histoire, et c'est un meuble, il est tout fait avec du bois que j'avais. Ces meubles-là, c'est drôle parce qu'il y a souvent, on voit ici, c'est de l'érable que j'ai acheté pour faire des choses, mais ce meuble-là, c'est tout été du bois recyclé. C'est difficile des fois de faire des choses avec du bois recyclé parce que tu arrives avec du bois qui est... tu vas le ramasser sur un coin de rue ici, tu vas ramasser sur un coin de rue là, les morceaux sont pas... Généralement, quand je fais des choses avec du bois recyclé, je vais les mettre dans mon atelier, l'intérieur de tiroir et tout. T'as vu? Moi, quand j'essaie de faire des meubles pour mon atelier, je fais toujours le mieux que je peux. Le mieux que je peux. Il y a beaucoup de gens qui vont arriver, qui vont dire « Ah, c'est mon atelier, j'ai pas besoin de faire ça, je vais faire ça en contreplaqué, puis je vais peinturer ça. Ouais. » C'est pas mon optique à moi est totalement différente de ça. Et c'est pas parce que je dis que je veux que ça soit. C'est parce que je vais arriver dans mon atelier, je vais faire un meuble pour mon atelier. Je vais le faire le mieux que je peux. Pareil comme ce serait un meuble que je mettrais dans mon pareil comme ce serait un meuble que je te vendrais ou que je ferais pour toi, peu importe, je vais le faire comme ça. La différence, c'est que si je vais faire une erreur dessus, je vais laisser l'erreur parce que ça va être pour mon atelier, mais là, ça va être une expérience pour moi de savoir, ah oui, regarde, si je fais ça comme ça va faire ça. Et là, je ne la reproduirai pas. L'apprentissage est beaucoup avec nos erreurs qu'on fait. J'aime bien avoir une erreur ici que je vais dire, ah oui, regarde, j'ai fait cette erreur-là, je ne la referai pas, cette erreur-là, si je le fais pour la maison, si je le fais pour ailleurs. Premièrement. Et deuxièmement, mon atelier, je le sais, il est fantastique, il est plus beau que ma maison. C'est parce que c'est ce que je voulais.
j'ai mis ça que je veux dedans parce que je passe toutes mes journées ici. Puis je me dis pourquoi que moi je resterais dans une place peinturée avec de la sponite sur les murs, qu'une place que je vais passer toute ma journée ici, puis arriver dans une belle maison que je suis jamais là parce que je suis toujours ici. Comme ça, moi, je me suis gâté puis j'ai fait mon rêve. Il est magnifique. On va dire. On fera un petit tour après pour vous montrer. C'est vraiment magnifique. Mais ça se voit en fait l'amour que tu mets à chaque fois que tu fais un meuble en fait. Vraiment tu mets beaucoup d'amour dedans. Oui. Tu veux... Oui, je suis pas. C'est pas nécessaire pour moi que ça soit vite fait. Ok. C'est pas. Je veux pas. Mes vidéos, quand tu les vois, j'en ai un à toutes les 2 semaines. Je promets jamais à personne de pouvoir mettre une vidéo à toutes les semaines. Je serais pas capable. J'ai des meubles qui m'ont pris 4 mois à faire, 2 mois, 3 mois. Je suis pas capable de mettre une vidéo à toutes les semaines. Comme je sépare ça en plusieurs épisodes, je le mets à toutes les. Mais le temps n'a pas d'importance pour ce que je fais. C'est une passion, comme ça n'a pas. C'est pas vraiment une manufacture de meubles que je fais. Tous les meubles, c'est juste des meubles pour moi. C'est toutes des choses que je fais pour moi ou pour des gens de la famille, pour des. Ok, super. J'aime bien ta philosophie de laisser erreur. Parce que souvent, on commence quelque chose. Il y a beaucoup de gens qui commencent, ça se passe pas comme prévu, ils arrêtent, ils laissent ça dans un coin, ils reviennent plus jamais. Mais pour apprendre en fait à développer ses aptitudes et tout, c'est toujours laisser erreur. Quand on coupe, ça se passe mal. Oui. On refait, on apprend à chaque fois de nos erreurs. C'est comme ça qu'on se perfectionne au fur et à mesure. Ben oui. Il faut vraiment cet état d'esprit en fait de progression en fait. Ben oui, parce que sinon, il n'y a rien que j'ai fait à date que j'ai pas fait une erreur. J'essaye juste, je prends cette erreur-là comme un apprentissage pour essayer, je dis bien essayer parce que ça veut des fois, pour pas reproduire cette erreur-là une autre fois. Ça veut pas dire que ça m'arrivera pas, mais je veux dire, chaque erreur m'apprend quelque chose. Exact. Ouais. Donc pour tous ceux qui veulent se lancer, c'est comme ça qu'on se perfectionne, c'est vrai. Il faut pas hésiter. La première fois, c'est sûr que on va pas couper droit. La première fois, notre meuble il va être un peu bancal. Ben c'est pas grave, ce sera votre premier meuble. Et plus ça va, plus on va s'améliorer. Exactement. Puis on va apprendre en regardant des bonnes chaînes comme la tienne, par exemple. On va apprendre plein de techniques. Ouais. Quand on fabrique un meuble, donc il y a la gratification. C'est vraiment un plaisir d'avoir fabriqué quelque chose aussi. Ça peut être aussi économique. Parfois, quand on voit dans le commerce les prix des tables de temps en temps, mais c'est assez incroyable des prix comme ça. Surtout pour du bois, du vrai bois. Ouais. Du vrai bois, des meubles en fait en vrai bois, là, pas en papier mâché. Là. Ouais, bien sûr. Oui, le prix est exorbitant parce que il y a aussi beaucoup de main-d'œuvre. Ouais. C'est d'ailleurs pour ça que je fabrique pas de meubles pour les autres. Il y a trop de main-d'œuvre. Les gens sont habitués à acheter leurs meubles chez Ikea, en papier mâché ou peu importe. Là, c'est rendu le standard. Okay. Donc, ils sont heureux avec leurs meubles qu'ils vont jeter dans 5-6 ans, puis ils vont en acheter des neufs. Ils disent, regarde, j'ai des nouveaux meubles. Ouais. Moi, j'ai plus la mentalité. Moi, mes meubles, je vais les fabriquer moi-même. Puis, mec, que je ne sois plus ici, mais mes petits-enfants, mes enfants vont être là et vont dire, ça, là, c'est votre grand-père qui a fait ça. C'est beau, ça. Oui. Ouais. Puis, il y a ça. Et il y a les coûts. Parce que, je veux dire, la main-d'œuvre, c'est très dispendieux. Puis, comme ça, c'est... Et aussi, la créativité, on peut faire du sur-mesure, on peut faire des choses qu'on ne peut pas trouver ailleurs. Exactement, comme mon meuble dans ma salle de bain, la profondeur est pas standard. Ouais. Parce que c'était pas standard. Comme si moi, quand je l'ai reconstruit, je l'ai mis plus profond pour que ça soit plus agencé à l'espace que j'avais. Ouais, exact. C'est des choses comme ça, tu peux tout faire sur mesure, c'est pas obligé d'avoir les mesures standards de l'industrie. Ouais, c'est sûr. Tu fais ça comme tu veux, à la hauteur que tu veux, c'est une petite personne puis tu veux aller, c'est plus grand. Donc c'est l'avantage de faire les choses soi-même. C'est sûr, après tu nous as même fait un trépied en bois, ça j'ai trouvé ça incroyable, un trépied pour sa vidéo, on va le voir tout de suite. Et qui est fait en bois, donc on peut avoir de la créativité. Donc, incroyable. Merci Alain pour cette interview. Ça me fait plaisir. Ça me fait vraiment plaisir. Et je te serre la main. Merci beaucoup. Et vraiment, on sent la passion que tu as quand tu fais tout ça. Et c'est beau à voir. Et même quand on vient dans ton environnement, là, on se sent envahir par cette passion du bois. Donc, un grand merci. Je vous invite vraiment à aller sur la chaîne de Alain Vaillancourt, le Gossu de bois, comme on dit, ou en anglais.
J'ai pas mon chandail en français. The Woodpecker. Yes. Donc nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo et d'ici là, bon bricolage à tous. Bye.